arrondissement de Kinta. Nous sommes au temple de Baba Ganglozun. Baba Ganglozun fait annuellement des offrandes aux divinités Lissa, Sakpata et Revioso. Cette année, le jeune dignitaire sort le grand jeu. Plus de 32 bêtes sont immolées pour rendre gloire à ses forces protectrices. L'événement étant de taille, Baba Kpoviesi, qui coiffe la région, sollicite l'accompagnement du palais royal d'Abomey. Baba Ganglozun a toujours innové pour ces cérémonies. Cette année, nous honorons la divinité Lissa. C'est la musique que vous entendez. Ensuite suivront Revioso et Sakpata. C'est cette dernière qui m'a intrigué puisqu'elle recevra 32 moutons en sacrifice. Je ne pouvais donc pas me porter garant de cette manifestation sans l'intervention du palais. C'est pourquoi j'ai sollicité le Rumbonungan qui est plus habilité à s'en occuper. Danse, parade avec les bêtes immolées au rythme des tam-tams sacrés et tant d'autres démonstrations ont rehaussé l'éclat de cette animation du culte sacrificiel. L'hôte et organisateur des festivités se réjouit de pouvoir innover cette année en offrant un holocauste conséquent à ses bienfaiteurs. Le vaudou qui reçoit des offrandes en guise de reconnaissance redouble d'ardeur et rend plus que reçu. Le jeune dignitaire épouse bien cette philosophie. Comme l'ont décrété les anciens, chaque année, j'honore les divinités Sakpata, Revioso et Lissa. Le vaudou me fait du bien. Il me délivre toujours quand je lui soumets mes difficultés. Sakpata est comme mon père spirituel. Je veux l'honorer à la hauteur de l'honneur qu'il me fait. C'est pourquoi cette année, avec l'autorisation des anciens héros dignitaires, j'ai décidé de lui offrir 32 moutons. C'est effrayant comme offrande, mais le Rumbonungan lui-même veille sur la cérémonie. Elle se déroulera sans anicroche. En ces moments où le vaudou est vilipendé par des croyances exotiques, voir de tels gestes de reconnaissance à son égard prouve à suffisance qu'il tient toujours sa place au Bénin. C'est fort de cela que le haut dignitaire et grand chef régional du culte vaudou, Zéphirin Kendjanhoundé, appelle la génération montante à un retour aux sources. Je voudrais dire à l'endroit des princes et princesses qui ne croient pas encore à retourner à nos valeurs traditionnelles de le faire. Car l'adage dit que la culture est la chose qui reste lorsqu'on a tout oublié. Et il n'y a pas de futur réel sans la culture. Je leur rappelle cela. Je ne leur apprends rien, mais c'est un rappel. La cérémonie démarrée dimanche 3 septembre dure 9 jours et sera meublée de plusieurs rites cultuels.